Seigneur, bonsoir. Bonsoir, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous remercions le Seigneur pour le souffle de vie. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et nous lui manifestons encore notre reconnaissance. Nous reconnaissons que sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Et nous disons merci au Seigneur de nous permettre encore d'être là. En tout cas, les bien-aimés, soyez les bienvenus les amis. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, les amis. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir. Nous espérons, par la grâce de Dieu, que vous allez bien. C'est vrai que depuis le début de la semaine, au niveau de la température corporelle, pour beaucoup d'entre nous, c'est compliqué. Mais bien aimés, nous sommes reconnaissants parce que nous sommes vivants. Et ça, nous le devons au Seigneur. Vous savez, il n'y a que les vivants qui peuvent avoir ce genre de sensation. Non pas, bien aimés, que nous aimerions vivre dans la souffrance. Non pas, bien aimés dans le Seigneur, que nous aimerions souffrir pour faire plaisir au Seigneur. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, même si la souffrance est attachée à la vie d'enfant de Dieu, mais nous parlons ici de ce que nous vivons, bien-aimés, depuis le début de cette semaine, cette canicule. Nous disons, bien-aimés, merci au Seigneur parce que nous sommes vivants. Les personnes qui ne sont plus vivantes, bien-aimés, elles ne ressentent pas ces choses. Et la Bible nous dit, bien-aimés, que la personne qui est partie, elle n'a même pas, bien-aimé, parfois le souvenir, bien-aimé dans le Seigneur, de ce qu'elle était. Mais, bien-aimé dans le Seigneur nous fait grâce. Et nous sommes là aujourd'hui, nous voulons lui manifester notre reconnaissance. Alors, bien-aimé, vous le savez, nous sommes dans le cadre de notre thème annuel « Va avec la force que tu as », Juge chapitre 6, verset 14. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons, n'est-ce pas? Nous continuons ce que déjà nous avons commencé, je dirais pratiquement depuis le début de l'année. Je me rends compte que c'est depuis le début de l'année que nous sommes là-dedans. C'est depuis, bien-aimés, le début de l'année que nous avançons avec le Seigneur sur ce thème, à savoir les prières qui transforment une vie. Les prières qui transforment une vie. Alors nous avons, bien aimé dans le Seigneur, vu le cas de Yébetz. Nous avons vu le cas 2 fois du roi Ézéchias lorsque le Seigneur a sauvé Jérusalem de la main de son chérib et lorsque le Seigneur l'a guéri. Nous avons vu aussi, bien aimé, le Seigneur Jésus lorsqu'il nous a, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il nous a parlé, bien-aimé, de cette prière, bien-aimé dans le Seigneur, Luc chapitre 18, bien-aimé, la Bible nous dit, il leur enseigna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se décourager, qu'il faut toujours prier et ne point se décourager. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, nous l'avons aussi vu, bien-aimé, avec le Seigneur, cette prière que notre Seigneur Jésus nous a montrée. Et nous avons donc vu l'importance, bien-aimé dans le Seigneur, de la prière. Nous avons donc vu, bien-aimé, qu'il ne faut pas abandonner tout cela. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors nous avons commencé déjà, comme je l'avais dit depuis longtemps, nous avons commencé depuis longtemps, bien-aimés dans le Seigneur, le Notre Père. Nous avons commencé le Notre Père, les amis.
Et nous continuons, bien aimés, avec le Notre Père. Et aujourd'hui, nous allons voir cette partie. Nous avons vu pratiquement l'essentiel de ce qui était avant. Aujourd'hui, nous allons voir, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Verset 13. Nous allons relire, bien entendu, toute la parole. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, nous reprenons, bien aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 1er jusqu'au verset 15, sachant qu'aujourd'hui, c'est le verset 13 qui nous intéresse. Nous relisons, bien aimés dans le Seigneur, je lis ici une version dite recouvrement. La Bible nous dit, chapitre 6 à partir du verset 1er, « Mais gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur pleine récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône soit faite en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur pleine récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta pièce privée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et en priant, ne répétez pas de vaines paroles comme les païens, car ils s'imaginent que grâce à leurs nombreuses paroles, ils seront écoutés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous aussi nous avons pardonné à nos débiteurs. Et ne nous mène pas dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Dernièrement, bien-aimé, à Strasbourg, nous avons abordé une partie de ce passage, bien-aimé. C'était dimanche dernier, c'était le verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Nous nous sommes notamment appuyés sur l'histoire de Joseph, bien-aimé, qui avait pardonné à ses frères, mais après avoir été vendu par ces derniers en esclave, qui a été vendu à des marchands ismaélites. Et nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur a été avec lui pendant tout ce temps, que le Seigneur a été à ses côtés, que le Seigneur, bien-aimé, a veillé sur lui, et le Seigneur, bien-aimé, lui a fait trouver grâce auprès de Potiphar, auprès, bien-aimé, du chef de la prison, puis auprès aussi, bien-aimé dans le Seigneur, de Pharaon. Donc, notre Seigneur a fait trouver grâce à Joseph. Et c'est ce que nous avons vu dernièrement, donc dimanche dernier, à Strasbourg. Et aujourd'hui, donc, bien-aimés, nous voulons continuer cette partie. Dans d'autres versions, on dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Dans d'autres versions, on dit encore « Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. » Ne nous laisse pas
tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors, bien-aimés, il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut dire, qu'il faut rappeler, c'est que avant cette prière, nous avons un exemple de ce qui s'est passé dans la vie du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que dans le même livre de Matthieu, nous avons quelque chose, bien-aimé, qui se passe. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, les amis. Matthieu chapitre 4. La Bible nous enseigne quelque chose. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er. On va faire une lecture encore, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er. Voilà, bien-aimés, ce que la parole nous enseigne. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte et le plaça sur le faîte du temple. Et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Nous continuons. Verset 9, et lui dit, « Toutes ces choses, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit alors, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges s'approchèrent et servirent Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous avons lu ce passage? C'est simplement pour nous rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit, nous sommes toujours dans le thème, n'est-ce pas? Qui a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Et cela veut dire tout simplement que, et le Seigneur poursuit en disant, s'ils ont persécuté le maître, ils persécuteront aussi les disciples. Simplement pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que, avant même de commencer, le Seigneur Jésus, avant de commencer, pardon, excusez-moi, nous sommes déjà dans l'enseignement, le Seigneur Jésus a été tenté, le Seigneur Jésus a été, bien-aimé, était l'objet des attaques de l'adversaire, a été l'objet, bien-aimé, de celui qu'on appelle Satan, qui a, bien-aimé dans le Seigneur, tenté notre Dieu. Et s'il a tenté le Seigneur, bien-aimé, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il peut aussi donc nous tenter. S'il a tenté le Seigneur, il peut donc, bien-aimé, aussi nous tenter. Ce qui signifie, frères et sœurs, que nous devons donc faire comme le Seigneur Jésus. Que nous devons donc être prudents et faire comme le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc être prêts, bien-aimés dans le Seigneur, même lorsque nous ne péchons pas, à être tentés par le diable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
Qu'est-ce que nous pouvons dire sur ce mot tentation? Qu'est-ce que le dictionnaire, le Larousse, nous enseigne sur ce mot? On nous définit, bien-aimés dans le Seigneur, la tentation du latin ecclésiastique temptatio, qui signifie attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse, incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. On nous donne notre définition: tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose, crée le désir, l'envie, résister à la tentation. Je préfère, bien aimer, la première définition où on nous dit attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse, incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. Ce qui, bien aimé dans le Seigneur, nous fait dire une chose. Quand nous lisons, bien aimé, le Notre Père, et quand nous voyons cette définition, et quand nous voyons, bien aimé, ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu est bon et que Dieu est amour. Que Dieu est bon et que Dieu est amour. Et que parce qu'il est bon, qu'il est amour, qu'il a mis en place des lois, notre Dieu ne peut pas aller contre les lois qu'il a lui-même mises en place. Il est vrai que notre Dieu, à certains égards, peut manifester sa souveraine volonté, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas, bien aimé, vouloir le mal. Dieu ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, emmener ses enfants matin, midi et soir à désobéir à sa volonté. Alors même, bien aimé, que le Seigneur nous pousse à vivre dans la sanctification, à vivre dans la crainte de Dieu. Et lorsque nous voyons ce qui se passe dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1, bien aimé dans le Seigneur, il est clair que tout ce que le tentateur, puisque c'est aussi son nom, il est clair que le tentateur, bien aimé dans le Seigneur, invite notre Seigneur Jésus à désobéir à la volonté de Dieu, invite notre Seigneur Jésus à désobéir à la volonté de son Père, autrement dit à la volonté divine. Ce qui nous fait donc dire, bien aimé dans le Seigneur, au travers de la parole, que, et nous le verrons tout à l'heure, bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus dit, certaines versions disent, ne nous soumets pas à la tentation. D'autres versions disent, ne nous laisse pas tomber en tentation. Et d'autres versions encore, nous l'avons vu, comme celle de cette version recouvrement, bien aimé, où la parole ici utilise le mot suivant, bien aimé dans le Seigneur. La parole dit ici, et ne nous mène pas dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Certaines versions disent du malin. Le mauvais ici, bien aimé, bien entendu, c'est le diable. Ne nous soumets pas à la tentation. Ici, on nous dit, ne nous mène pas dans la tentation. Mais la compréhension la plus probable, la signification la plus probable, c'est celle-ci. Et dans certaines versions qui disent, ne nous laisse pas tomber en tentation. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Et nous avons vu, bien aimé, que la tentation, c'est bien aimé l'incitation, c'est bien aimé l'attrait, c'est l'attirance, bien aimé, attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse. Incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. Supposons, c'est un exemple que je donne, bien aimé dans le Seigneur. Le mensonge est un péché, c'est une loi, tu ne mentiras point. Et quelqu'un, bien aimé, pour une raison ou pour une autre, veut obtenir, bien aimé, un avantage, veut obtenir quelque chose, un bien ou quelque chose d'autre.
Il sait, bien-aimé, que le mensonge n'est pas bien. Il sait, bien-aimé, que mentir, dire le contraire de la vérité n'est pas bien. Et, bien-aimé, mais il veut obtenir cela. Alors, qu'est-ce que, bien-aimé, il est attiré par cette chose. Il est attiré par le gain. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé? Il va désobéir à la volonté de Dieu. Cette personne va, bien-aimé, se rendre coupable de mensonge pour ainsi obtenir. Mais avant qu'elle ne monte, bien-aimé, dans le Seigneur, elle a été attirée par ce qu'elle voulait. Ainsi, bien-aimé, elle a cédé à la tentation. Donc, le Seigneur Jésus nous dit ici, il parle, je rappelle que c'est un exemple, je rappelle que ce n'est pas un simple modèle, mais c'est aussi, bien-aimé, une manière de vivre à laquelle le Seigneur Jésus nous invite. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Donc c'est une prière, nous demandons. Bien-aimé, je rappelle, le Seigneur Jésus l'a lui-même dit un peu avant. Il a dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 8, chapitre 6, verset 8. Mais voilà le Seigneur Jésus, au verset 13, qui nous dit, ne nous laisse pas tomber en tentation. Alors, je rappelle, nous en avons déjà parlé les jeudis passés, mais je rappelle simplement, bien aimé, que depuis que l'homme a péché contre Dieu et il a cédé, bien aimé, son autorité au tentateur, il a cédé son autorité, bien aimé, au père du mensonge. Et il a fallu, bien aimé, que le Seigneur Jésus vienne pour nous redonner, bien aimé, cette autorité, même si nous savons qu'aujourd'hui le monde est sous la domination du malin, mais le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donné son nom afin de pouvoir, bien aimé, nous battre, afin de pouvoir dominer, afin de pouvoir, bien aimé, délivrer les personnes qui sont condamnées, de pouvoir, bien aimé, apporter la bonne nouvelle. Donc, bien aimé, le tentateur, qu'est-ce qu'il fait? Justement, il tente. Il incite, bien aimé, les enfants de Dieu que nous sommes à désobéir au Seigneur. Il incite, bien aimé, les enfants de Dieu que nous sommes à vivre dans le péché, sachant que la désobéissance, bien aimé, est le péché. Autrement dit, bien aimé, son rôle, c'est d'envoyer les enfants de Dieu dans le péché. Apocalypse chapitre 12, vous le savez, verset 11. Malheur à la terre et à ses habitants, car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais la Bible nous dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et la Bible nous dit aussi, résistez-lui dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, soyez vigilants, veillez, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes épreuves sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est là pour tenter les enfants de Dieu. Il est là, bien-aimé, pour mentir. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque nous sommes dans le péché, bien-aimé, lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous commettons le péché, la communion, cette entente, cette proximité que nous avons avec le Seigneur, bien-aimé, se trouve atteinte. Et bien-aimé, pour ce temps-ci, nous sommes éloignés du Seigneur et bien-aimé, nous sommes dans la tristesse. Nous sommes bien entendu toujours les enfants de notre Père. Nous sommes bien entendu toujours des fils et des filles de Dieu. Mais bien-aimé, raison de plus encore afin que nous puissions nous remettre entre les mains de Dieu, nous repentir, demander pardon, afin, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas céder à la tentation. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est une prière que nous devons adresser à notre Papa. Or, une personne qui est susceptible de tomber dans la tentation, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une personne qui, à un moment donné ou à un autre, peut être dans la faiblesse. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc,
nous voyons que le Seigneur qui nous aime, notre Papa qui nous aime, son rôle est aussi, nous l'avons déjà vu lorsque nous avons parlé du rôle du Père il y a quelques jeudis de cela, nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que le rôle du Papa, c'est aussi de protéger ses enfants. Le rôle du Papa, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi de protéger ses enfants. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui peut nous affecter, tout ce qui, quand je parle de tout ce qui peut nous affecter, je parle du mauvais, que ce soit nous, notre entourage, nous devons, frères et sœurs, prier le Seigneur. Nous devons, frères et sœurs, supplier le Seigneur qu'il nous délivre. D'autant plus qu'il nous délivre du mal. D'abord, qu'il ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Et par rapport à ça, bien-aimé, je voudrais ouvrir une parenthèse en disant, si le Seigneur, bien-aimé, nous montrait toutes les épreuves, si le Seigneur nous montrait toutes les tentations auxquelles nous avons échappé, si le Seigneur nous montrait comment il intercède pour nous, bien aimés, nous serions, je le crois, choqués. Nous serions choqués parce que, bien aimé, notre Dieu il nous aime et, bien aimé, il veille sur nous. Il nous accorde, bien aimé dans le Seigneur, protection et, bien aimé dans le Seigneur, amour. Donc, il est important que nous puissions dire au Seigneur, aide-nous à nous en sortir, aide-nous, Seigneur, à nous échapper de tout cela parce que nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc le Seigneur, non seulement il nous protège pour ne pas tomber dans la tentation, mais si jamais nous tombons d'une manière ou d'une autre dans le péché, le Seigneur est capable de nous délivrer du mal. Le Seigneur est capable, bien aimé, de nous libérer de tout cela. Alléluia. Parce que, bien aimé, le Seigneur nous aime et le Seigneur est notre protecteur. Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 13. La Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu enfante le péché. Et le péché parvenu à maturité produit la mort. Verset 16. Ne soyez pas trompés, mes frères bien-aimés. Dans ce que nous voyons, bien-aimés, l'apôtre Jacques est en train de nous décrire le processus de la tentation et il nous décrit, bien-aimés, à quoi aboutit la tentation. Elle aboutit lorsqu'elle est arrivée à son but, à maturité, elle arrive, bien-aimés, au péché. Mais la première chose, bien-aimés, c'est une mise en garde de la part de l'homme de Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est ce que nous avons dit au début, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu ne peut pas nous tromper. Oui, il peut, bien-aimés dans le Seigneur, nous mettre à l'épreuve, comme il a fait avec ses enfants, les enfants d'Israël, lorsque, par exemple, il a été question de la manne. Lorsque, par exemple, il a été question, bien-aimé, des cailles, lorsque, bien-aimé, le Seigneur a dit à ses enfants qu'il fallait prendre un par jour, qu'il fallait prendre, bien-aimé, la manne, la caille par jour,
Mais il y en avait, bien aimé, parmi ces enfants qui prenaient le double, alors que le double était réservé, bien aimé dans le Seigneur, pour le Shabbat et le jour d'après, où on pouvait prendre une double portion. Et bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jacques nous dit que lorsque nous souffrons, que nous nous posons des questions, n'osons même pas dire que c'est le Seigneur, que c'est notre papa qui nous tente, parce que lui-même étant saint, il ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ce qui, bien aimé, signifie qu'il n'y a que l'adversaire qui tente, et bien entendu, lorsqu'il insuffle, bien aimé, ses mauvaises idées ou lorsqu'il possède une personne, il peut aussi tenter au travers de ces personnes. Donc, l'apôtre Jacques est en train de nous expliquer encore une chose à partir du verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Autrement dit, lorsqu'une personne est dans la convoitise, bien aimé, il y a une porte qui s'ouvre dans sa vie, il y a une porte qui s'ouvre dans son cœur, non pas pour une bénédiction, mais pour sa propre destruction, pour sa propre, bien aimé dans le Seigneur, malédiction ou pour son propre malheur. Et nous devons, bien aimés dans le Seigneur, faire ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est-à-dire avoir un esprit, bien aimé, de contentement. Un esprit de contentement par rapport à ce que le Seigneur nous donne. Non pas qu'il nous a interdit de prier pour demander des choses, mais le Seigneur nous met en garde, bien aimé, lorsque nous voyons, lorsque nous sentons parfois les choses, lorsque nous désirons les choses, bien aimé, attention à ne pas tomber dans la convoitise. Car lorsqu'une personne est dans la convoitise, l'apôtre Jacques nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à maturité, produit la mort. Et le but n'est pas pour nous ici de glorifier l'adversaire, non, bien aimé dans le Seigneur, mais le but est ici de nous mettre en garde afin, bien aimé dans le Seigneur, que nous soyons prudents sur ce que nous voyons, sur ce que nous faisons, sur ce qui nous entoure. Parce que le Seigneur a dit lui-même aussi, tu ne convoiteras point. Et la Bible nous dit que la convoitise ici, bien aimé dans le Seigneur, enfante le péché. La convoitise enfante le péché. C'est un cycle que le Seigneur est en train de nous décrire ici au travers de l'apôtre Jacques. C'est un cycle qui nous explique comment est-ce que le péché, dans certains cas, vient à naître. Et comme il nous l'a dit, bien aimé, nous mettons en garde, attention, qu'aucune personne d'entre nous, qu'aucun enfant de Dieu, lorsqu'il est tenté, lorsqu'il est dans la souffrance, ne dise, bien-aimé, c'est le Seigneur qui me tente. Et nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus, que notre Seigneur Jésus a été tenté par le diable. Et nous voyons une chose, bien-aimé dans le Seigneur, juste une parenthèse, nous voyons et nous comprenons une chose, c'est que notre Seigneur Jésus a été tenté après 40 jours et 40 nuits. Notre Seigneur Jésus, la Bible nous dit, il a été envoyé dans le désert par le Saint-Esprit afin qu'il soit tenté. Ça faisait partie de la formation du Seigneur Jésus. Ça faisait partie, bien aimé, de son ministère que de passer par là. Le livre de Jacques que nous avons lu, à partir du verset 13, ne contredit pas ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Il n'y a aucune contradiction. La Bible nous montre que le Seigneur Jésus a été tenté, qu'il a été envoyé par le Saint-Esprit, non pas pour qu'il souffre, bien aimé dans le Seigneur, non pas pour qu'il soit abandonné du Seigneur, non, mais parce que ça faisait justement partie de sa
formation. Ça faisait justement partie, bien aimé dans le Seigneur, de ce qu'il devait accomplir dans son ministère. Mais en aucun cas, bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, comme ça, est livré à la tentation parce que le Seigneur n'a rien à faire. Non, la Bible nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, bien aimé dans le Seigneur, que c'est Dieu qui le tente. Je reviens, bien aimé, sur la tentation du Seigneur Jésus. Lorsque il a jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit qu'il a eu faim. Et c'est lorsqu'il a eu faim, bien aimé dans le Seigneur, parce que le jeûne, par la grâce de Dieu, nous fortifie. Le jeûne, par la grâce de Dieu, nous donne, bien aimé, des capacités, peut-être que nous n'avions pas, nous donne des capacités supplémentaires, spirituelles. Et ce qui s'est passé, bien aimé, c'est que le corps avait été donc atteint, le corps avait été touché. Autrement dit, bien aimé, le corps donc réclamait d'être nourri. Et c'est à cette occasion, lorsque le Seigneur Jésus était physiquement faible, que le diable est venu le tenter. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur fait deux choses. Nous prions pour qu'il ne nous laisse pas tomber en tentation. Et nous prions, bien aimés dans le Seigneur, pour que le Seigneur nous délivre du mal. Je voudrais dire ici ce soir que le Seigneur est capable, frères et sœurs, de nous délivrer du mal. Si quelqu'un est dans la souffrance, si quelqu'un, bien aimé, se trouve dans une situation compliquée par rapport à telle ou telle chose, bien aimé, le Seigneur est capable de te délivrer. Mais encore, faut-il lui demander, encore faut-il implorer son nom, encore faut-il supplier le Seigneur pour que non seulement il ne nous laisse pas tomber en tentation, mais si nous sommes dans le mal ou si nous sommes tombés en tentation, que le Seigneur nous délivre du mal. Parce que, bien aimé, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Donc c'est vraiment, bien aimé dans le Seigneur, très important que nous puissions le savoir. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important que de savoir que non seulement le Seigneur est capable, si nous lui demandons de ne pas nous laisser tomber dans la tentation, mais aussi, bien aimé dans le Seigneur, de nous délivrer du mal si jamais nous y sommes tombés. Que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons, bien aimé, remercier notre Dieu. Nous voulons remercier notre Seigneur qui nous aime, qui veille sur nous, qui nous garde, qui nous protège. Nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, bénir son saint nom. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et te remercions encore une fois de plus pour ce moment que tu nous as donné. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Papa, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous montres que toi, notre Papa, tu es celui qui veille sur nous. Tu es celui qui nous protège et tu es celui, Seigneur notre Dieu, qui nous délivre lorsque nous sommes dans le mal. Oh Seigneur notre Dieu, merci, merci. Nous nous rappelons de ces paroles de l'apôtre Jean qui nous dit que nous avons un avocat, Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit, lui, toujours dans le livre de 1 Jean, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, oui, tu es celui qui nous délivre, tu es celui qui nous purifie, tu es celui, Seigneur, qui nous garde. Oh Seigneur, ce soir encore, nous te disons non seulement merci, mais nous te disons encore, garde ton peuple, protège ton peuple, Seigneur, et raccompagne-le encore, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous épargnes de tellement de dangers. Oh, sois béni, Papa, sois loué, sois exalté, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié. Amen. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Sois exalté, sois magnifié, Papa. Béni sois-tu. Gloire à ton saint nom. Gloire à ton saint nom. Merci, Jésus. Merci. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons bonne soirée, à la prochaine. Et que le Seigneur vous accorde sa grâce
À la prochaine, les amis. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci, les amis.